أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve par la permission d'Allah, par la grâce d'Allah, pour parler un petit peu de la Basmala. Cette formulation Bismillahir Rahmanir Rahim, très appropriée aujourd'hui puisque c'est la première chaîne de cette c'est la première vidéo de la chaîne, et que nous musulmans, alhamdulillah, on commence toutes nos actions et tous nos actes de bien, ou les actes qu'on considère comme porteurs d'espoir ou d'importance, par cette formulation Bismillah ou Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, il faut savoir que sur cette chaîne, ce qu'on va faire, la promesse, Inch'Allah, l'intention, c'est quoi? C'est que on puisse se retrouver de façon relativement régulière pour discuter ensemble du Coran et de la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des histoires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire ou quasi hebdomadaire pour se retrouver et revenir au Coran. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la promesse, à vous abonner et à partager la vidéo le plus possible pour favoriser le référencement de la vidéo et partager au plus de gens possible. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve sans pression. L'objectif n'est pas acquérir de la science, parce que entre nous, il peut y avoir beaucoup de différences entre un étudiant en sciences islamiques, un musulman fraîchement converti, un autre qui est plus modeste, quelqu'un peut-être qui n'est même pas encore musulman qui tomberait sur cette vidéo. Le but, c'est pas forcément d'acquérir beaucoup de savoir et de repartir avec une banque d'informations. Le but, c'est de repartir avec quelque chose pour le cœur. Là, on essaie de travailler sur les cœurs, sur la spiritualité. Et pourquoi? Parce que le cœur, c'est quelque chose d'universel. Les états spirituels, ce sont des états qu'un cheikh va connaître, un étudiant va connaître, un converti va connaître, même le non-musulman a des états spirituels qui le mèneront, Inch'Allah, à l'islam. Donc on va essayer de travailler sur le cœur, Inch'Allah. Et on va travailler, pour commencer, donc sur cette formulation Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, on va couper ça en plusieurs parties et en découpant en fait chaque mot. Bismi et Allah. Allah. Bismillah. Donc tout d'abord par le ba, on va commencer. Et ce ba avait une importance considérable chez les premiers musulmans, les premières générations de musulmans, parce qu'ils avaient l'habitude en fait d'écrire le ba. Alors vous voyez ici la première lettre en partant de la droite, avec le point en bas. Les musulmans, les premiers musulmans, en l'occurrence, là je parle de Omar ibn Abd al-Aziz, un des khalifes de la communauté, avait l'habitude de l'écrire de façon plus longue, pour lui donner plus de grandeur. Pourquoi? Parce que c'est par cette lettre que commence le Coran. C'est par cette lettre qu'a été introduit le Coran, et c'est par cette lettre que nous commençons toutes nos bonnes actions, etc. Bismillah, avec ce ba, avec ce bi. Donc il l'écrivait de façon plus grande que ce que vous voyez ici à l'écran. Et ce ba, en fait, il peut avoir plusieurs significations. On va les travailler ensemble et on va voir qu'en fait, ces significations, loin de se contredire, en fait, elles vont se combiner pour avoir une logique un peu globale. Alors ce ba, quand on dit Bismillah, au nom d'Allah, cette formulation, en français et en arabe, en fait, est incomplète. Bismillah, c'est une phrase incomplète, parce qu'elle nécessite un verbe. On devrait dire, par exemple, même en français ça fonctionne, je mange Bismillah, je lis Bismillah, je travaille Bismillah, je vais essayer Bismillah. Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah. Mais en fait, le secret, c'est quoi? C'est que l'action que tu vas faire suivre par Bismillahirrahmanirrahim, l'action qui suivra Bismillahirrahmanirrahim, est attachée à cette formulation. Tu attaches en fait le nom d'Allah à l'action que tu fais. Et c'est un bénéfice énorme. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah nous apprend Tabarakasmu rabbika dhul jalali wal ikram. Béni est le nom de ton Seigneur. Béni est le nom d'Allah. Et donc, quand tu raccroches la Basmallah à ton action que tu es en train de faire, l'action dont tu espères du bien, qui va sortir du bien pour toi, dans ta famille, dans le dunya, l'akhira, etc., tu raccroches ça au nom d'Allah qui est béni. Et tabaraka, donc ça vient de baraka, et il y a trois significations possibles. Alors la première, c'est la bénédiction, l'augmentation. Ça, c'est la deuxième. Donc la bénédiction, tu seras aidé, tu seras soutenu, et le bien va en augmenter, va se voir multiplier,
et la stabilité. Quelque chose qui reste, quelque chose qui dure. Et donc quand tu dis Bismillah, tu inscris ton action et en fait, tu l'attaches au nom d'Allah, tu la combines au nom d'Allah pour avoir le maximum de cette bonne action. Ça peut être manger, par exemple, hein. Quand je parle de bonne action, ça veut dire des choses qui vont être utiles. Un autre sens de Bismillah, c'est pas au nom d'Allah, je l'attache au nom d'Allah, mon action, mais c'est j'utilise le nom d'Allah, j'utilise Bismillah pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Parce que je n'y arriverai pas sans l'aide d'Allah. Je n'y arriverai pas sans sa bénédiction. En fait, vous voyez, ces deux sens, ils se croisent. Et à la jonction de ces deux sens, c'est là où on se trouve. On marie les deux sens et ça donne quoi? Ça donne j'utilise le nom d'Allah parce que sans lui, j'y arriverai pas. Sans l'aide d'Allah, sans sa bénédiction, sans son aide, sans la stabilité, sans la baraka qu'il va mettre dedans, je n'y arriverai pas tout simplement. Donc Bismillah pour m'aider et Bismillah pour avoir le maximum de bien de cette action. Bismi. Maintenant, on passe au deuxième mot, ism. Donc j'espère que c'était clair pour le ba. Maintenant, au nom. Ism, ça veut dire nom. Et en arabe, le mot ism peut être retracé jusqu'à une racine qui veut dire somo, c'est élévation et dans le sens de sublime, quelque chose d'élevé, quelque chose de magnifique, quelque chose de sublime. Un mot bien connu en arabe, as-sama, le ciel. As-samawat, les cieux. C'est quoi le rapport entre ism et sama? Ils font partie de la même racine. Et pourquoi as-sama a un rapport avec ism? Parce qu'il y a ce principe d'élévation de quelque chose de sublime. Alors, as-sama, on comprend bien, c'est élevé, c'est beau, c'est magnifique. As-samawat il-ula, les cieux splendides, les cieux sublimes. Mais c'est quoi le rapport avec nom, le fait d'avoir un nom? Ben, en fait, c'est comme en français. En français, on trouve aussi des expressions qui, comme se faire un nom. Se faire un nom, ça veut dire être reconnu, on reconnaît ta valeur, on reconnaît un talent, tu es connu parmi les gens, etc. Ou alors avoir de la renommée, ça vient aussi de nom. Avoir du renom, quelqu'un de renom, ça veut dire quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est reconnu par tout le monde, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est élevé en fait par rapport aux autres. Et donc le simple fait d'avoir un nom, c'est déjà avoir en fait une marque distinctive, une marque de dignité. Ça, c'était en français. Et en arabe, je rajouterais une règle supplémentaire, c'est plus une chose a de nom, plus elle a de la valeur, plus elle est importante, plus elle a de qualité. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms. Allah l'appelle Mohammed, Ahmed, mais certains disent aussi Taha et Yassine, An-Nabi, Ar-Rasoul. Plus tu appelles quelqu'un par différents noms, plus en fait, c'est comme un diamant avec plusieurs faces, plus tu le prends de différents angles, de différentes qualités. Le Coran aussi, Al-Qur'an, Al-Kitab, etc. Al-Furqan. Et parmi tout ça, qui a le plus de noms? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a en fait une infinité de noms. On dit souvent les 99 noms d'Allah, mais Allah a une infinité de noms qu'il nous a révélés dans le Coran ou à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, mais aussi des noms qu'il révèle parfois à un seul de ses serviteurs. Un ange, un être humain, Allahu a'lam, et même des noms que Allah s'est réservés que pour lui, qu'il a gardés secrets pour lui, et Allah donc a le plus de noms, les noms les plus beaux, les plus sublimes, et les attributs les plus parfaits et les plus excellents. Maintenant, parlons un petit peu du nom Allah, au nom d'Allah. En fait, quand on mange, on pourrait appeler Allah par son nom Ar-Razzaq, celui qui subvient aux besoins, le pourvoyeur, celui qui subvient aux besoins. Mais je ne dis pas Bismillah Razzaq, je dis Bismillah. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom d'Allah comprend tous ses autres noms et ses attributs, et c'est une rahma d'Allah. Ça veut dire, n'importe qui connaît Allah par son nom. Allah, Bismillah, on peut utiliser. Ar-Razzaq, c'est déjà un peu plus pointu, c'est déjà un peu plus réservé. Mais quand tu dis Bismillah, Ar-Razzaq est compris dedans. Alhamdulillah. C'est aussi une rahma, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne sais pas, quand tu vas commencer ton action, tu ne connais pas le futur, tu ne sais pas de quel nom ou en quelle qualité tu invoques Allah, tu implores Allah.
Est-ce que tu invoques Allah en tant que protecteur, en tant que pourvoyeur, pour la subsistance, pour la guérison? On ne sait pas. Alors on appelle Allah par son nom propre, le nom suprême, Allah. Alhamdulillah. Pour finir maintenant, normalement, on a vu qu'on devait dire je mange, Bismillah, ou bien je lis, Bismillah, je commence, Bismillah. D'abord, on met l'action, je mange, et ensuite, Bismillah, au nom d'Allah. Mais Allah a changé cet ordre, parce que l'important, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais, et par quels moyens tu vas le faire. Ce n'est pas l'action qui prime, mais c'est l'intention. Walhamdulillah, c'était la première vidéo de la chaîne. Essayez de soutenir un maximum si vous êtes encore là, c'est que, Inch'Allah, ça vous a été utile. Et Alhamdulillah. À très bientôt, Inch'Allah.